selon cobalt ile shitu unaitosha. Shitu unaona ke shini produit moi tellement iko recherché sana mnini. Partout. Tunatosha ma cobalt mwi niveau hapa sasa tunasema partout. Maintenant ile kazi yetu inakalaka na risque. Parce que bale babiana benzetu barafiki tulikuwa na bale beshakufwa. Au utakuwa na idea. Ile tunaitaka semanke, donc mpepo inafika mniveau moya inaisha, na kama mnayacha pale kunaisha bulongo bunakufinika. Tout le monde en parle. Dans la transition énergétique au niveau mondial, c'est le cobalt. C'est l'un des minéraux importants dans la mesure où c'est le cobalt, comme je le disais. Oui, c'est le cobalt et le Congo est fier d'avoir plus ou moins 60% des réserves mondiales. On parle partout de la transition énergétique, on parle du changement climatique, mais il y a des gens qui sont en train de payer de leur vie de cette transition-là, et ces gens-là, ce sont les gens qui vivent aux côtés de l'exploitation minière. Moi, je ne peux pas rêver de sauver la planète sans sauver mon Congo. If you think about what causes climate change, you're talking about burning coal, oil, or natural gas to produce the energy that runs factories or heats homes. You're talking about the very fundamentals of a modern economy. So we have to find a way to displace the use of fossil fuels in each of those activities. Means moving towards far more renewable-based sources of energy. But there is a material intensity to creating solar panels, electric batteries, wind turbines. And this is creating a boom in mining for the cobalt, the lithium, and other key minerals to make those technologies. Eso puede ayudar a reducir los efectos de contaminación del aire en algunas ciudades, pero el costo de ese proceso es sumamente grande. ¿De dónde viene el litio? ¿De dónde viene el cobalto? So it's crucial. Who owns the mines? How are they financed? How are they governed? Somebody always gets hurt. And unfortunately, it's usually the people in the world who are poorest and are least able to defend themselves, including in places like Congo, where the governance is a shambles. En RDC, l'exploitation minière est organisée sous deux formes. Il y a une forme industrielle, c'est-à-dire que
À ce moment-là, ce sont les grandes entreprises qui exploitent les minéraux du cuivre et du cobalt sous forme industrielle, alors qu'une autre forme, c'est l'exploitation minière artisanale, qui en réalité est réservée aux nationaux congolais. Niko père wa 8 enfants. Minakawa motelema sana, nuna miaka ya mingi sana mkaji ya krezaji. Tumegalaka tu kuna shuka manjimu chini. Manjimu ça dépend na ma profondeur ya pale mutenda kufikia pale mtapatia produit. Kuku mafashi ngini munaweza kufika niveau moya, peut-être muna préférer que munaweza kupata produit même ata mu 10 mètres, 15 mètres, même entre 20 ou 2 mètres muna pata produit. Munaweza kufore par exemple munaanza paka hivi forage mienji ya mingi. Kuma profondeur ya 20 mètres, 30 mètres, 35 mètres, 40 mètres, mais ile minu unayo ni presque ni profondeur ya 21 mètres. Ça me pose quand même un problème de la dignité de l'homme, parce que les gens qui travaillent dans ces milieux-là, dans ces conditions illicites et illégales, ne sont pas assez sécurisés. Les dangers des droits humains. Et les exploitants miniers artisanaux travaillent dans des conditions, je disais, pas assez hygiéniques, pas assez sécurisantes pour eux, parce que les galeries dans lesquelles ils entrent, c'est déjà un effort assez terrible qu'ils mènent. Moi, je ne saurais pas le faire. Juu iishe, mufike mu niveau ya kuperse tena chini. En tout cas, pale, il fallait mukwe nguvu mpika masi. Maintenant, kama mnafika fashi produit isha kuvimbia pale panakuwa panene. Mais mshikwe na lukuka ya kufia mnene peshi. Haifanya anze kutumika ile ya mbio mbio sana. Mitachoka kupita. Tashindwa kumujika, donc na utalekea deja pale unalekea. Kama kuna mtu akusekonde pale. Donc ile galaka ni nguvu inaisha, pumuzi na ukachika. Nilikuwa na watoto wa 3. Wanaenda paka maana mamayipo yao wanaenda na kufanya huko. Kupaka wengine malari, wengine wanaenda mkashi ndio anakufa. Wanatuonesha sema nakufa, ndio tunakuya mpata baisha kumzika. Sikia kwa kuuma. Basi mimi nabakia na mtoto mmoja ndio anakufa, utashikaje? Yako 7 kaita. Cordo, bokolo lopanga. Ici. Munenda ku maison muna retrouver sapa, munaweza kwa 8 personnes. Mais munapokea 100,000 francs. La quantité de minéraux qui sont produits, vous allez voir que la pauvreté dans les zones minières, elle est toujours visible. Le gros de l'exploitation minière artisanale est produit par des Congolais bien sûr, mais acheté par des entreprises chinoises. Ça va
vers la Zambie. La Zambie, ça va vers l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, ça va en Chine. Et ces minerais atterrissent en Europe, atterrissent en Occident, je voudrais dire, sous forme les batteries qu'on a dans nos téléphones, soit qu'on a dans les ordinateurs portables, soit les batteries qu'on met dans les véhicules. Celui qui travaille dur pour l'exploiter, jusqu'à présent, c'est la victime oubliée de la transition énergétique. Mais l'État wetu akishikie ke fashi fulani pe natoka produit ba creseur banaanza kumitosha kwa tongo kwa tamia ja soda kule. Mais boba kishike le mambo ile batawisha kile kirima kubantu yabo bazunga banaujisha. Nashi mweta mwenendo kuna waya. Et l'État congolais n'exploite plus rien. Ce sont les investisseurs privés, les multinationales qui exploitent. L'État devrait reprendre son autorité dans les secteurs parce que l'État a perdu son autorité et c'est à cause de la corruption. L'exploitation minière artisanale, en principe, devait contribuer dans la lutte contre la pauvreté des populations. Mais aujourd'hui, là où il y a l'exploitation minière artisanale, c'est la précarité, c'est une fois de plus le paradoxe entre la richesse minière et la pauvreté des populations. Ce n'est pas une utilisation qui redistribue ou qui profite aux populations, ça profite à une petite élite. The conditions in which that mining is happening in many countries is deeply exploitative of children and of labourers. They should be dignified and well-paid jobs. Extractive industries ultimately always impoverish the countries where they're extracting. There are very few exceptions to that. Working in the global south, where many people are living on less than $1 a day, it's not so much about decelerating growth, because what we have is actually populations that are facing starvation and hunger because of climate change. They need more food, need more of everything, not less. But how can we get more of everything without having to industrialize in the same ways that the West did? Je rappelle que le peuple du Lualaba ne vit pas que de l'exploitation minière. Ici, on a toujours vécu aussi grâce à l'agriculture, grâce à la pêche et d'autres activités. Autour des installations minières, il y a des rivières qui sont en train d'être polluées. Chaque fois qu'il y a une activité minière qui commence par-ci, par-là, les communautés locales perdent leurs rivières. Or, nous n'avons plus de rivières où aller pêcher. Kale Katanganyika kote mina kayu na sikuonaka hivi vyote. Zamani hii Tanganyika ilikuwa kama mzuri, imegeuka kutopata tena samaki sasa wa zamani. Mkutisha samaki yetu naloba mini iloba minaweza pata $2 au $25. Siku moja mini ilobaga nikaalisha mtume mini pataka samaki 120 na nikipatwa na furaha kabisa. Na misiwe na namna gani hii lake
tuko tunaingia mai, kama ni masamaki upate tuwili, upate tutatu, nyingine siku nikikosa. Wako wanafanya kama ni kutia madawa. Basi ndio vile. There is a simple narrative that stopping all fossil fuels will get us to below a 1.5 degree. It's not enough. We need a mix of solutions. Yes, we do need to scale down and reduce fossil fuels, but how do we do so without completely changing our way of life in terms of balancing growth and balancing the innovation? But what generally happens, especially in Africa, is that a solution is imposed. It's always about offering alternatives and bringing people along to see what those alternatives mean. En fait, on ne peut pas décider de parler du Congo sans les Congolais parce que les gens se sont lancés dans les réglementations, dans l'implantation des normes pour la gestion des problèmes du Congo sans les Congos. Donc nous, on n'est pas contre l'activité minière, mais on veut une activité minière qui profite à tout le monde. Et le premier à profiter, ça doit être nous, la population, à y profiter vraiment chez les Congolais, et qu'on a profité, soit quelques Congolais, mais surtout la communauté internationale. On sait tous aussi qu'aujourd'hui, on dit que ce sont les Chinois, mais qui a vendu aux Chinois? Ce sont les Américains. Donc aujourd'hui, les conflits là, comme quelqu'un le disait ici, nous on voit, mais on ne sait pas qui se bat en réalité. Parce qu'effectivement, on sent que sur tout le plan, Congo, il y a chiché. L'exploitation minière dans notre pays, la RDC, a une longue histoire. La loi minière de 2002, le secteur minier a été libéralisé, c'est-à-dire que les monopoles de l'État ont été cassés. Et d'autres multinationales qui ont commencé à exploiter le cuivre et le cobalt. Et aujourd'hui, on compte plus de 60 entreprises minières. Du coup, ce n'est pas le Congo qui exploite le cobalt, ce sont ses partenaires, les multinationales. Namboka Oyo, depuis des années, bato bazali koya awa, bazane lokote na poche, soki bakei, bakomi ba milliardaire, biso tozo tikala kaka ba pauvre. Growth in the global north today relies on this massive net appropriation of resources and energy. Basically means that the damages from the global north's growth are effectively suffered in the global south. That is not at all compatible with bringing about the deep transformation that's required. The transition toward clean technologies is one that is only available to precisely those who are most responsible for emissions. That is unacceptable. So there is a double responsibility of those who have a higher carbon footprint. First, to clean up their own act, and secondly, to support those who also need to have access to a better life.
countries like the US or like the EU have a responsibility to make sure that while they're drawing on these resources that are important to make the transition to the renewable energy economy, are not extracted on the backs of people who just don't have any other options in life than to work in terrible and sometimes deadly conditions. The dream in the USA of electric SUVs for all rests on the back of extraction from the mines of Congo and from the bodies of Congolese workers who are supposed to bear the brunt of that dream. This is not a viable future. I don't hear very many people talking about is simply using less energy. I think we need to completely redefine what we think of as progress. And instead of like more energy, faster, bigger houses, bigger cars, we have to instead think of progress as more empathy, more compassion, being in balance. Donc je voudrais que les Occidentaux se solidarisent aux pauvres Congolais victimes de l'extraction, y compris des consommateurs finaux qui sont ceux-là qui consomment les produits de Tesla, qui consomment les produits de Mercedes, venir de s'intéresser des questions relatives plutôt à l'extraction minière à la base et d'aider aux solutions. Tesla mishiwe ambo misha ishikia. Unaona hivi tuenda makashi tamaibu na hiyo makashi nyingine isamwe batu ishitukake. Me kama biko paka hivi malgré wanasema bego nakuya banabeba parce que ni mashamba la bomu. Banakwala banabeba banenda konea mu meshatone mu tutatumika yoje. Biana mingi binakufa ba responsable mingi sana ba bibi mingi wanabakia ba veuve. Kama unangara benzetu vile bego unakufa, muntu unakufa njoo aye kwenda kumezo enda kapate 10,000 francs, même 30,000 francs. Mais anapotesha maisha. Bibi anabakia veuve, batoto wanabakia bego nahangaika. Misiwe namna gani hii lake imegeuka kutopata tena samaki sasa wa zamani. Na ikinisomesha watoto yangu na nimezeeka. Mimi nifaidia watoto kuwa na furaha na bakisoma nikifaidia. Mimi kupatikana muvidi batoto watawakia kuhangaika. Kwanza malgré unaona vile mais kesho utaingia tena mkaji. 3 jours selon makalikila yangu naisha parce que nasema kesho tena nitapata ini.